Hello, hello mes abonnés de Bienvenue sur la chaîne de Cristal, j'espère que vous allez tous bien ceux qui sont sur ma chaîne de Cristal. Vlog. J'aimerais savoir pourquoi vous mettez des commentaires comme ça, s'il vous plaît. J'espère que vous n'avez pas le droit d'en mettre, hein, parce qu'on me l'a reproché ça aussi, voilà. On me reproche plein de trucs aussi en ce moment, voilà. Donc à un moment donné, je vais bien être gentil, mais il y a des limites, voilà. Parce qu'on voit pourquoi vous êtes acharné comme ça sur moi, hein, dans le dernier vlog, pourquoi vous êtes acharné autant comme ça sur moi. Je sais pas ce que je vous ai fait, voilà. Voilà. Tu connais ma vie en privé? Non, tu connais pas ma vie en privé, voilà. Tu connaissais ma vie en privé, tu dirais jamais ce que tu as dit. Moi, je peux te promettre, voilà. J'essaie de vous expliquer que je suis une bonne personne, que je suis une personne gentille, que je suis une personne comme ça, mais rien à faire avec vous. Peu importe ce que je vais dire, ce que je peux faire, vous allez toujours me critiquer, toujours me dire des trucs, voilà. Bref, j'ai passé une semaine assez de... Hmm, pas dire le mot, voilà, déjà, voilà. Ah oui, alors quand vous dites que c'est pas la MDPH, je suis désolée, hein, désolée, hein. C'est un médecin, après j'ai parlé, après parce que j'ai été convoquée à MDPH, justement. Quand ils m'ont convoqué, voilà, pour faire mon renouvellement et tout ça, voilà, je suis allée au rendez-vous et j'ai parlé avec eux. Voilà, et j'ai même vu une conseillère là-bas, un MDPH, qui me suit. Voilà, une personne qui me suit. Elle me suit pour tout, cette personne-là. Voilà. Donc quand vous savez pas, vous avez rien à me dire, ok? Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, donc mon médecin de l'hôpital, c'est qui me suit, ok? Voilà. Euh, donc m'a fait des papiers que j'ai été donnés à l'MDPH. Voilà. MDPH, je voulais savoir pourquoi. Parce qu'il croyait que je cherchais pas de travail. J'ai dit, si je cherche travail à mi-temps, comme vous m'avez demandé de faire. Sauf qu'à mi-temps, il n'y a personne qui vous prend à mi-temps. Moi, j'ai été, voilà, en plus de par avance avec vous, travaillé pendant 10 ans dans une société. Ils m'ont travaillé après, la société mère était à un endroit. Et après, bah, cette société-là m'a transféré dans une entreprise à la base. Et après, comme il y avait besoin, dans une autre entreprise, il y avait besoin d'aide, on est parti travailler. Voilà. J'ai fait manutentionnaire pendant plus de 10 ans. J'ai eu de la mago à cause de ça. Voilà. Euh, mais bref, c'est pas que ça que la MDPH. Voilà. C'est à cause de ma maladie que la MDPH. Parce que la MDPH, eux, alors je vais vous expliquer tout en détail, comme ça vous allez comprendre tout en détail, comme ça moi vous allez arrêter de me. Parce que là-dessus, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Donc la MDPH. Et si vous entendez le bruit, c'est le ventilateur qui est à côté de moi parce qu'il fait chaud. Bref. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans ma vie, ok? Voilà. Mais pendant ces 10 ans-là, il y a eu mon fils le grand qui est arrivé. Voilà. Donc, je- euh, avant ça, il m'est arrivé un truc énormissime avant que j'ai mon fils le grand. Voilà. Puisque j'ai perdu mon tout premier enfant. Après, ensuite encore, mon fils est arrivé. Et rebolote, il m'est arrivé encore la même chose encore. J'ai perdu encore un deuxième enfant. Et je peux vous dire, j'ai pas fait une fausse couche, c'était à la naissance pour les deux enfants que j'ai perdus. Ah, mais bref, je vois pas, vous allez me dire oui, mais je vois pas ça quoi le rapport avec. Oui, bref. Donc après, entre-temps, moi j'avais arrêté de travailler puisque j'avais mon fils. Pendant un an ou deux, j'ai arrêté de travailler. Après, je suis retournée à mon entreprise où je travaillais. Donc là, il n'y a toujours pas de problème. Tout va bien. Voilà. Après 2013, j'ai arrêté de travailler avec eux. Voilà. J'ai arrêté avec eux puisque j'étais de nouveau enceinte. Puisque mon deuxième enfant est de 2014. Donc si vous calculez, il a 11 ans. Ensuite, un an après encore, parce que 2013 enceinte, 2014 déjà accouché. Voilà.
Rebelote 2015, j'ai eu encore un enfant. Puisque de 2014-2015, et après quelques années après encore, en 2018, rebelote, j'ai eu encore un autre. Donc ça m'en fait 4. 3 garçons et une fille. Bref, le premier que ce soit, bref, voilà. Donc en 2013, j'ai arrêté de travailler, voilà, parce que j'étais de nouveau enceinte de mon deuxième enfant. Mais entre tout cela, donc après, bah, ils m'ont demandé la MDPH en 2013, quand j'ai arrêté mon contrat avec ma société où je travaillais, mon entreprise, voilà. Après, la MDPH m'a redemandé de retrouver du travail. Une fois que j'avais accouché, une fois que tout était fait, voilà, ils m'ont redemandé de travailler. Et j'ai cherché à mi-temps. J'ai pas trouvé à mi-temps. Voilà. Ensuite, j'étais à Pôle emploi, qui était ça à l'époque. Maintenant, c'est France Travail. Voilà. M'ont dit, il n'y a personne qui vous prendra à mi-temps. Voilà. Et c'est là que, après, en 2018, mais 2016, ou 2016-2018, j'ai eu des graves problèmes de santé. Jusqu'en 2018, j'ai eu encore un autre enfant, mais ça a commencé mes problèmes vers ici, mes problèmes de santé très graves, ça a commencé vers ici, voilà. Voilà. Et donc après, bah, MDPH, bah, en fait, ils m'ont convoqué pour savoir si j'avais trouvé de travail à mi-temps. Parce que j'avais des autres problèmes de santé avant d'avoir le gros problème de santé que vous connaissez. Voilà. Et donc, en fin de compte, euh, je leur ai expliqué qu'on avait découvert qu'il y avait un problème de thyroïde, donc ici, et que après, on a découvert par la suite, puisque là, moi, je devais me faire opérer des chicots. Vous allez me dire c'est quoi le rapport. Comme on n'a pas réussi à m'opérer, puisqu'on n'a pas réussi à m'intuber, on les a essayé par la bouche, par le nez, bref, ils n'ont pas réussi. Et après, ils m'ont dit d'aller voir des spécialistes pour savoir pourquoi ils n'ont pas réussi, voilà. Donc, ils ont vu que j'avais un problème de thyroïde. Et comme je vous ai expliqué dans mon dernier blog, que même mon médecin, là, quand j'ai fait les résultats de la prison, elle a bien vu que j'avais un problème de thyroïde et de cholestérol. Mon cholestérol a baissé, mais pas assez baissé. Elle m'a dit, il a baissé, oui, d'accord, ok, ça va mieux que la première fois parce qu'elle a regardé les anciens résultats d'avant. Donc, quand le cholestérol était monté au maximum, là, elle a regardé, il est baissé, parce que j'ai fait attention à ce que je mange. Voilà, et comme en 2018, non, 2016, j'ai eu une grave opération du rein et de la vessie, pas du rein et de la vessie, du vésiculaire et des trois quarts de l'estomac, pardon. Je confonds avec 2003. Et ben, tout ça a fait que, voilà. Donc, la MDPH, quand ils ont su que j'avais un CAR, voilà, et ben, vous croyez qu'ils m'ont dit quoi? Vous croyez qu'ils m'ont dit, va travailler? Ben non. Donc, le jour qu'ils m'ont convoqué pour savoir, là, et refaire mon dossier, parce que tous les 5 ans, on doit refaire le dossier, voilà. Quand ils m'ont convoqué, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez essayé de trouver du travail, de retrouver du travail à mi-temps? Puisque j'avais beaucoup de problèmes de santé qui faisaient que, pas des graves, graves, graves non plus aussi, voilà. Mais quand ils ont su que j'avais ça, le C, tout de suite, ils me l'ont pas dit à moi, ils me l'ont pas dit à moi, à la base des bases, voilà. Mais c'est quand j'ai reçu le compte rendu, inapte au travail. Voilà. Donc ça vient pas de moi, ça vient de eux, parce qu'il y a eu des médecins qui ont eu des documents avant de parler de dire n'importe quoi. J'étais à la MDPH, je leur ai donné des documents, je leur ai donné tout mon dossier. Des médecins, des choses qu'ils ont fait, voilà. Et le pourquoi du comment. Voilà. Quand vous avez eu dans votre travail, vous avez eu de la mago. Plus avant de ça, vous avez eu
j'en passe, c'est des pires et des meilleurs, bref, je vais pas rentrer en détail parce que voilà quoi, mais ça fait beaucoup, voilà. Donc quand on sait pas, on vient pas me juger et me dire vos commentaires à voilà. Parce que là, ça va trop loin vos commentaires. Ah, c'est bien d'avoir 25 commentaires, mais ils sont tous pourris, il y en a pas un qui me dit quelque chose de gentil. Et là, comme j'ai fait un haul, j'en ai eu pour 15 €, hein. Pour 15 €. J'en ai eu pour 15 €, c'était que des trucs pour offrir, pour ainsi dire, voilà. Ouais, il faut bien que je me nourrisse aussi. Parce que à ce que je sache, vous allez dire, oui, mais t'as pris des... J'ai pris ça. T'as pris ça, c'est de la merde. Vous allez me dire encore. Voilà. C'est pas toi qui as des problèmes pour te nourrir, c'est moi qui ai des problèmes pour me nourrir. Je sais pas manger n'importe quoi. Voilà. Des fois, je fais des dégustations, des fois, c'est vrai. Parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien goûter pour voir si ça peut passer ou pas. Voilà. Donc, vos commentaires à la Mormonneux, vous allez vous les garder pour vous, s'il vous plaît, hein. Vos commentaires qui servent à rien, voilà. En plus, c'était pas mardi de cette semaine, c'est mardi de l'autre semaine d'avant, où je suis allée chez coiffeur. Je sais pas si vous voyez. Ah, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Donc, j'ai les nouvelles lunettes, nouvelle coupe de cheveux, voilà. Et je m'étais dit, bah, comme le mercredi, j'avais un rendez-vous hyper important, je me suis dit, ça va bien tomber. Eh ben non. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog, j'ai pas été. Donc j'espère que lundi, bah lundi, parce qu'il faut que j'appelle dimanche la personne pour voir si elle peut m'emmener à mon rendez-vous, hyper important. Voilà. Donc c'est pour cela que j'étais à Action. Voilà. Donc si vous aurez vu mon haul Action, vous aurez vu que j'ai pas acheté de la merde et que c'était pas pour moi. Voilà. À part le truc de pâte là. Voilà. Parce qu'en fait, mon fils devait venir avec nous, mais il n'est pas venu. J'ai toujours pas de ces nouvelles de mon fils. Voilà. Donc, à un moment donné, ça va suffire avec lui aussi. Voilà, parce que je vais être gentil, mais il y a des limites aussi. Hein. Maintenant, s'il serait venu avec nous, bah, moi, j'aurais pu. Enfin, moi, j'ai fait comme j'ai fait là, j'étais Action. J'ai pas fait que Action, j'ai fait Action, Leroy Merlin aussi, parce qu'il y avait un truc à chercher à Leroy Merlin vite fait. J'en ai pour 10 balles à Leroy Merlin. Pour un truc qui va même pas rester chez moi, qui va partir à la poubelle. Que j'ai acheté à Leroy Merlin. Parce que c'est pour les travaux que j'ai acheté un truc. Voilà. Pour vous dire, j'ai acheté des sacs poubelles à Leroy Merlin, mais des grands sacs poubelles. Parce que pour les travaux, on en a besoin pour que je fasse du tri dans tout ce qui est là-bas, là. Parce que je vous montre pas ça, mais il y a un tas, voilà. Il faut que je trie tout, parce qu'à chaque fois, tout ce que je veux jeter, en fin de compte, je jette. Mais là, je pouvais pas, parce que c'est énorme. Voilà. Donc, on va faire du tri, du rangement dès que je pourrai, à partir de, pas ce lundi qui va arriver, mais l'autre lundi d'après, ou dans la fin de la semaine prochaine, je sais pas, on va voir comment on va s'organiser pour faire du tri, du rangement. Voilà. Et les travaux vont reprendre. Donc, d'abord, il faut qu'ils terminent le couloir, de repeindre le couloir de l'entrée. Ensuite, il faut qu'ils continuent à faire de l'enduit sur ce mur qui n'a pas été terminé. Parce que vous voyez, il y en a eu un petit peu là, machin, voilà. Et après, on va jeter les canapés, parce que mes deux canapés sont morts. Canapés qui claquent, ils sont foutus, ils sont morts. Voilà. J'ai tout le temps mal au dos à cause de ça, je pense. Voilà. Et j'ai toujours mal au dos. Voilà. Sauf que c'est de ma faute, parce que je ne mets pas mon... En fait, ces 2 derniers jours, j'ai pas mis ma ceinture que j'ai pour le dos. Parce que il faisait tellement chaud, j'arrivais pas à respirer avec, c'était insupportable. Et j'étais trempée, 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 pour vous dire. Voilà. J'étais trempée, pour vous dire. À quel point que, voilà. Et ben, je me suis dit ce matin, j'ai pas mal au dos, je vais pas la mettre. Et j'aurais dû le faire parce que je suis rentrée, j'avais le dos explosé. J'ai même pas mangé à midi, je me suis allongée. La grosse marmotte. Donc voilà. Et là, un rouleau de sac poubelle, en plus, il n'y avait même pas de code barre, alors c'était magnifique. Heureusement qu'il y avait une caissière, voilà. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Je vous le donne en mille. Moi, j'ai un cerveau, je sais pas comment il est mon cerveau, mais voilà. Donc, invente des choses. Vous voyez? Là, c'est des écouteurs sans fil. Il n'y en a plus d'écouteurs. J'en ai perdu un, je sais pas, et je l'ai perdu chez moi, je pense, je sais pas où, ou dehors. Et le deuxième, je l'ai perdu ce matin.
Je l'avais en partant à Action et à Leroy Merlin, et après, au retour, je l'avais plus. Voilà. Plus à Leroy Merlin, je sors à peine de Leroy Merlin, je commence à me tâter comme ça partout. J'ai fait demi-tour comme ça, et en plus j'étais avec mon frère. Voilà. Et, et j'étais avec mon frère. J'ai fait demi-tour, j'avais plus de téléphone. C'est génial, hein? Là, mon téléphone, je l'ai quelque part par là. Attendez que je vous le retrouve. Il est là. Heureusement que la caissière, enfin pas la caissière, c'était, oui, c'était, on va dire ça un peu, la dame qui était là pour, parce qu'on est passé comme j'avais 2 articles et tout ça, j'ai expliqué à la dame, j'ai dit: «Écoutez, j'ai la carte, d'invalidité et tout ça pour passer parce que je commence à avoir très mal au dos». Voilà. Ça m'apprendra la prochaine fois à ne pas mettre ma ceinture. Maintenant, je vais la mettre. Si je dois, parce que lundi, je sais que lundi, je vais sortir toute la journée, donc je vais prendre ma ceinture avec moi pour éviter d'avoir très, très mal au dos. Voilà. Parce que quand je n'ai pas la ceinture, euh, ça va. Enfin, quand j'ai pas trop à marcher, je dois rester assis, oui, ça va encore un peu. Mais là, comme j'ai marché, j'étais à l'autre bout de Leroy Merlin pour chercher ce truc-là parce que le gars, il a même pas su bien me conseiller. Enfin, pas me conseiller, mais me dire où c'est que c'était les trucs que je voulais. Voilà quoi. Et donc, on est passé à la caisse automatique. Voilà, 2 fois, 3 fois, on essaye, ma carte, ça passe pas. C'est bizarre ça. Oui, c'est moi. J'avais été à Action juste avant, voilà. Et moi, c'est 7 €. Et le truc coûtait 10 €, voilà. Donc, je devais prendre une autre carte à moi encore et de faire un sans contact. Encore une fois de plus, voilà. Donc, j'ai fait 2 fois. J'ai fait un de 15 € et un de 10 €. Voilà. Donc, ça fait 21 € que j'ai payé. Non. Bon, bref. Oui, je sais plus compter. À cette heure-là, je sais plus compter, oui. Ah, sinon, je sais très bien compter, mais pas quand je suis fatiguée comme ça. Voilà. Là, je suis très fatiguée, j'ai très mal au dos, je suis à plat, VHS, voilà, on va dire. Voilà. Oui, je me plains tout le temps, bah oui, c'est normal, c'est comme ça la vie. Ma vie, elle est pas toujours rose, ma vie. Voilà. Et en plus de plus, hier et avant-hier, hein, je vous jure, j'ai une amie à moi, on s'appelle tout le temps au téléphone le matin. Elle me dit qu'est-ce qui t'est arrivé encore comme merde. J'ai pas besoin de lui raconter. Elle me dit qu'est-ce qui t'est arrivé déjà comme merde. Après, je lui raconte bien sûr l'histoire, bien sûr, voilà, mais sur le coup, je dis attends, faut que je te raconte une encore. Faut que je te raconte une encore. Comme par hasard, elle trouve tout de suite la réponse. Hein. Bref, c'est un amour, c'est un amour, voilà. C'est une amie à moi que j'aime beaucoup, voilà. Hem, oui, vous dites que je me suis plaint que je me plains de mon frère et alors que ça peut vous faire? J'ai le droit de parfois de lui dire qu'il est sympa avec moi, de dire qu'il est gentil avec moi et de lui dire des fois non. Voilà, dire des fois j'en peux plus. Comme hier soir, il m'a saoulée, voilà et bah. Voilà, bref. Attends, je vais regarder si mon micro est toujours allumé. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je vais vous dire? Hem, ah oui, donc j'étais en train de vous parler de hier et d'avant-hier. Heu, avant-hier, donc je rentre chez moi, enfin, dans le hall de mon immeuble. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Pas d'ascenseur. Et je dis: «Non, mais c'est une blague», je dis: «Je vais pas rester coincée en bas, je ne peux pas monter à pied, mes étages pour aller jusqu'à chez moi, je ne peux pas. C'est impossible». Même j'avais ma ceinture, je crois, avant-hier, parce que ça fait 2 jours que je la mets pas, je crois. Bref. Et et comme par hasard, même pas 5 minutes après, ça se remet, voilà. Je dis: «Ma parole que je tombe pas en panne dans l'ascenseur». Parce que je te jure, je vais hurler, mais d'un truc de ouf, vous avez jamais vu ça de votre vie. Moi de rester coincée, je sais pas comment on dit ça, bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Il m'arrive que des galères. Et rebelote, hier matin, la même chose. Et j'ai dit à une amie à moi que j'ai eu au téléphone, soit la même personne que je vous parle, voilà. Je lui ai dit: «Mais tu sais, j'aurais été à la salle de bain en train de prendre ma douche», parce que moi je me lève à 8 heures du matin pour prendre ma douche, dès que je me lève, puisque j'ai les toilettes qui sont dans la salle de bain, enfin les 2 en même temps, c'est pas séparément.
J'aurais bien aimé que ça soit séparément, mais c'est pas séparément. C'est bien dommage. Parce qu'on a un petit appartement. Voilà. Bref. Et donc, pour vous dire, les amis, euh, les amis, les gens, je sais même plus comment je dois vous appeler, bref. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui. Donc, ben, arrivé à la fin du compte, ben, j'ai dit à ces personnes, je dis, bah, heureusement que j'étais pas là à ce moment-là. Là, je me dis, tiens, j'aurais pu tomber sur la tête. Je sais pas, d'un seul coup, tu m'enlèves l'électricité, tu m'enlèves tout. Euh, Comme j'étais dans la baignoire, puisque c'est une baignoire que j'ai pas de douche. Donc, j'ai fait la douche dans la baignoire, moi. Je me prends jamais de bain, ou alors c'est très rare. Moi, je prends toujours des douches. Donc, bref, vous devez rien avoir à foutre de ce que je vous raconte. Voilà. Et ben, heureusement que j'étais pas là-bas. Désolée. Donc, heureusement que j'étais pas là-bas, parce que sinon, ça allait. Non, je me serais tuée tout de suite là. Imaginez-vous, je serais tombée sur la tête. Là, c'était fini là. Parce que c'est les baignoires à l'ancienne. C'est pas les baignoires qu'on fait maintenant là. C'est les grosses baignoires bien lourdes là. Vous imaginez même pas. Alors là, je me serais tuée avec ça. Mais alors là, vous imaginez même pas ce qui aurait pu m'arriver. Moi, je vous le dis, hein, un truc très très grave qui aurait pu m'arriver. Eh oui, les amis. Si à ce moment-là, j'aurais pris ma douche. Heureusement que je l'avais pris le matin bien plus tôt que ça. Heureusement que je l'ai pris le matin à 8 h en ce moment. Voilà. Comme ça, je prends ma douche directement. Enfin, je vais aux toilettes, après je prends ma douche directement. Voilà. Bref, vous en avez rien à foutre, hein. Voilà. Et voilà. Et là, j'apprends quoi? J'apprends qu'il y avait une panne générale. Voilà. Une panne générale dans mon secteur, encore, une fois de plus. Ah, parce que même à la mairie, ça avait coupé. Ça avait coupé. Mon frère était allé à la mairie. Voilà. Pour des papiers ou je sais pas quoi. Bref. On ne me regarde pas. Il fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Bref. Et ben, je peux vous dire qu'il m'a dit ça a coupé au moins deux, trois fois, ça a coupé. Voilà. Et moi, quand j'étais dans le hall de mon immeuble, j'ai monté l'escalier, j'étais en haut de mon immeuble, il fallait lumière. S'éteint, s'allume, s'éteint, s'allume. L'ascenseur, je vais pour appuyer dessus. Ah, s'allume, le bouton ne s'allume pas. Et je vois, il y a un carré avec les numéros. Je vois, il s'efface. Je me dis, waouh, d'accord, on est dans un film d'horreur ou c'est comment? Et dans ma tête, j'ai commencé à baliser, parce que si je ne pouvais pas rentrer chez moi, il fallait que je me tape tous les étages à pied. Moi, je pensais pas à la base que c'était une coupure d'électricité. À la base, je pensais que c'était juste, l'ascenseur qui était tombé en panne, pour le coup. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, voilà. Et ensuite, quand j'ai appelé mon gardien, il me dit, ah, mais j'essaie, j'ai vu ça, mais de toute façon, ça vient pas de chez nous, ça vient pas d'ici, ça vient pas de l'immeuble et tout ça. Mais oui, mais au cas où ça recommence quand même. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'avais mon Alexa qui tournait comme ça, et j'avais la lumière, et j'avais plus de ventilo. La lumière s'était allumée, voilà. C'est quand il y a un truc qui déconne, ma lumière du plafond s'allume, puisqu'elle est connectée avec mon Alexa elle tournait, 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 j'avais plus d'internet, j'avais plus rien de tout, donc tout déconnait, et il n'y avait plus de ventilo. Heureusement qu'ils m'ont pas foutu en l'air mon ventilo, parce que sinon, je vous jure, avec ces grosses chaleurs qu'il y a eu là, et j'espère que vous avez bien supporté les grosses chaleurs, parce que franchement, je sais que c'est dur pour tout le monde. C'est qu'on a tous souffert des grosses chaleurs, je sais. Et moi, j'avais du mal à respirer, parce que je suis partie ramener mon. En fait, je vous ai pas fait le haul Amazon, parce que je m'étais acheté un truc, voilà, un maillot de bain, parce que je devais aller chez ma copine, mais je ne pourrais pas y aller malheureusement. Voilà. Parce que vous savez que mon chauffeur de taxi, il m'a donné des nouvelles de lui. Voilà, donc il avait été hospitalisé quelque temps. Ensuite, maintenant, il est chez lui, mais il se repose. Voilà. Donc, il ne peut pas m'emmener. Voilà. Donc, lundi, pour mon gros rendez-vous, bah, j'ai pris mon ancien chauffeur de taxi que je connaissais d'avant pour qu'il m'emmène à mon rendez-vous. Voilà, voilà, les amis. Et, et ben voilà quoi. Enfin bref, je vais vous laisser là parce que ben faut que j'appelle mon fils. Voilà.
Qu'est-ce que je veux vous dire? Je sais même plus ce que je veux vous dire d'autre. Voilà, quoi. Donc, ça a été une semaine de... Voilà. Et encore, je vous raconte pas tout. Ceci fait que je vous raconte tout, mais vous allez dire, mais c'est pas vrai, t'es en train de mentir. C'est pas possible, ça. Bah si, m'est arrivé une galère lundi. Voilà, donc j'ai appelé pour savoir pourquoi et comment dans ma galère. Mardi matin, je sais pourquoi j'ai eu ma galère. Voilà. Donc, j'ai essayé de rectifier ma connerie que j'avais faite. Voilà. Et là, il fallait attendre jusqu'à la fin de semaine prochaine pour que mon premier se règle. Voilà, voilà, vous voyez? Je vous jure, je le fais pas exprès, mais il m'arrive que des galères en ce moment, que des trucs là. Ça arrive, il y a des jours avec et des jours sans, voilà. Et moi, ça me saoule, ça me gave. Pour vous dire ça, ça me gave. Voilà. Ouais, ouais, j'ai les lèvres toutes sèches. Ouais, j'ai pas mal, mais j'ai pas mal, mais j'ai les lèvres toutes secs en ce moment. Parce que dès qu'il fait très très chaud ou dès qu'il fait chaud, en fait, bah, j'ai les lèvres qui sont, voilà, et j'ai les lèvres qui deviennent toutes bleues parce que j'ai tout l'intérieur de la bouche qui est sec. J'ai beau boire que ce que vous voulez, des litres et des litres et des litres, ça ne sert à rien. En fait, j'arrive à m'hydrater le corps, mais la bouche, je n'arrive pas. Voilà. Et si je mets du labello ou de je sais pas quoi là, en fin de compte, ça me fait rien. Parce qu'en fait, toute la peau va s'enlever. Voilà. Même si j'ai les lèvres parfaitement tout ça, j'aurais plus de lèvres secs comme ça. Mais, par contre, tu peux enlever, hein. Et des couches et des couches et des couches, hein. Vu que j'ai un autre problème de santé que vous connaissez, qui me fait comme ça, voilà. Qui m'arrache la peau des lèvres, qui me fait perdre beaucoup de mes cheveux, voilà. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de les couper aussi. Alors j'ai coupé mes cheveux. Je sais pas si je vous disais en précédent blog, voilà, que j'ai coupé mes cheveux parce que bah ils étaient trop longs. Voilà, je les avais quand même jusqu'à, comme ça faisait plus de 3 ans que j'avais les cheveux longs. Voilà, que j'étais avec depuis le milieu jusqu'au milieu du dos. Et j'en avais marre avec la chaleur, avec tout ça. J'ai coupé 70 €, allez hop. Non, j'ai payé moins cher que ça, mais sauf que j'ai donné un peu d'argent pour les remercier parce qu'ils m'ont fait vraiment une belle coiffure, un bon truc, voilà. Sauf que je devais y retourner et malheureusement, je suis pas retournée. Donc j'irai dès que je pourrai. Peut-être en fin de semaine prochaine, je sais pas quand, on verra. On verra ce que je vais y faire, voilà. On verra. Parce que je vais m'acheter des shampoings spécialement pour mes cheveux et tout ça parce que j'ai les cheveux qui graissent chaque 3 jours, je vais les laver. J'aime bien quand je les lave, moi ça fait un peu du volume, vous voyez, ça fait un peu comme si j'avais fait un brushing. Et là, vous voyez, ça fait un peu plat, vous voyez. Pourtant, je les ai lavés quand, il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai dit, il faut que je les relave soit ce soir ou soit demain matin. Il faut que je les relave. Vous voyez, chaque 3 jours. Voilà. Parce que j'aime pas avoir les cheveux raides, en fait. Moi, j'ai les cheveux très raides. Voilà. J'aime pas mes cheveux comme ça. Je préfère mieux que ça fasse un peu plus de volume. Vous voyez, que ça fasse des beaux cheveux bien volume. Vous voyez, voilà. Bref. Donc, voilà quoi. Ouais. Donc, je m'étais commandé un maillot de bain pour aller dans le jacuzzi de ma copine. Mais en fin de compte, bah, je l'ai renvoyé parce qu'il était trop petit. Voilà. Donc, ils m'ont remboursé. J'ai fait quoi encore d'autre? J'ai fait, ben, et donc je ne pourrais pas aller chez elle non plus, voilà. Parce que j'ai personne qui pourra m'emmener, voilà, malheureusement. Ah, et je peux très bien le comprendre que mon chauffeur de taxi, oui, voilà, parce que vous m'avez dit oui, mais oui, bah mon chauffeur de taxi, il peut pas, il a eu un problème au cœur, il a eu un problème au cœur. Moi aussi j'ai un problème au cœur, hein. Pas si vous le savez, mais j'ai un problème au cœur très grave, hein. J'ai un cœur d'une personne âgée. Donc c'est pour ça que je me fatigue assez vite. Voilà, et que des fois je suis fatiguée, mais à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Comme là à midi, j'ai pas mangé. On est jeudi, au jour où je vous tourne la vidéo, donc le jour où je suis allée à l'action et à Leroy Merlin, voilà. Et c'est très compliqué pour moi. Voilà. Les gens, hein, quand ils me voient, les gens ils me disent, les gens dans mon quartier, quand ils me connaissent, ils me voient, ils me disent ça va, si avec la chaleur, je souffre pas trop. Je leur dis que si un peu, voilà, comme tout le monde, comme tout le monde, un peu, voilà. Même à rester devant de rester à mon ventilateur, il est là, mon canapé, il est là où je suis assis, hein, là où je vous parle, hein. Bref, et ben ça sert à que dalle, en fait. J'ai l'impression que quand il fait super chaud, j'ai l'impression que le ventilo, il brasse de l'air chaud. J'ai l'impression, je sais pas, voilà. Donc en tout cas, bah, je retournerai à la Merlin l'année prochaine, puis je m'en rajouterai un autre. Parce qu'on sait jamais, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Je préfère mieux en avoir un d'avance que de. Ouais, ce que je veux dire. Ouais. Après, si celui-là, il vient à tomber en panne, et que j'achète un autre entre. Enfin,
avant que celui-là que j'ai là, qui fonctionne très bien pour l'instant. Avant qu'il tombe en panne, j'en achète un autre. Je le laisserai avant. S'il ne fonctionne pas, je le renverrai. S'il fonctionne, c'est bon, je le mettrai de côté comme ça. Si celui-là que j'ai là, il tombe en panne parce que ça fait quelques années que je l'ai, on va pas les faire, vous voyez ce que je veux dire? Ah, en plus, même, ils me font avec télécommande. Celui-là que j'ai là, il était avec télécommande, mais je sais pas. J'ai impossible de remettre la main dessus, sur la télécommande. Ah, donc quand j'aurai fait mon gros tri, mon gros rangement, peut-être que je vais le retrouver. Je sais pas où je mets des choses, je sais pas. J'ai perdu la télécommande aussi de mon lecteur DVD. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de tout ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais de ma tête? Ouais, ma tête, en ce moment, elle est remplie de beaucoup, 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 beaucoup trop de choses, voilà. Et je n'arrive plus à faire face. Voilà. En fait, t'as même pas le temps de régler un problème que t'en as déjà un autre qui tape sur ta tête. Voilà. Vous voyez, comme l'histoire avec le chauffeur taxi là, que j'ai appelé lundi parce que voilà, mais pas le nouveau, l'ancien. Voilà, je l'ai appelé. Bref, je l'ai appelé et je lui ai demandé pour lundi. Il m'a dit oui, rappelez-moi dimanche, madame un tel et tout ça, voilà, et on verra ça. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci, merci encore à vous. Et donc je l'ai bien expliqué les choses, mais enfin entre guillemets parce que dimanche on va mieux se reparler pour être sûr lundi qu'il arrive pas en retard et qu'on arrive pas en retard. Sauf seule chose, c'est que mon fils ne va pas venir, je pense. Déjà, il devait venir aujourd'hui avec moi. Il m'a pas répondu au téléphone. Il sait très bien qu'il va se faire incendier comme jamais. Parce que j'ai bien été gentil, mais il y a des limites aussi. Voilà. À cause de lui, il y a certaines choses que j'ai pas pu faire. À cause de lui, ouais. Là, il aurait pu venir cet après-midi. Mais je ne crois pas. Non, je l'aurais vu, il est déjà 17 heures passées. Bientôt 18 heures. C'est mort. Voilà. Bref, faut quand même pas abuser non plus aussi avec moi. Parce que je suis gentil, 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 mais il faut pas abuser non plus aussi. Voilà. J'espère que la semaine prochaine, ça sera une meilleure semaine. J'espère, voilà. J'ai un lundi, ça va être chaud patate. Parce que je sens que je vais me lever de bonne heure pour partir à 8h30. Donc, je vais me lever à 7h. Parce que mes affaires sont prêtes, hein. Mes affaires sont prêtes, hein. J'ai déjà, parce que j'ai déjà préparé les affaires de la dernière fois où j'aurais dû y aller la semaine dernière, mercredi dernier. Enfin, pas mercredi cette semaine, la semaine d'avant. Où j'aurais dû y aller, j'ai pas été. Parce que quand tu vois pas les messages, et même que tu vois les messages, bah, là, si encore quelqu'un me rappelait, m'aurait dit oui, mais c'est pas un tel, c'est un tel. Je m'en fous. Qui m'emmène, je m'en fous de qui m'emmène. Du moment que tu m'emmènes, après du restant, voilà. Bref. Donc voilà quoi.